Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, c'est parti ensemble pour une guidance comme d'habitude générale, intemporelle, intuitive et thérapeutique. Les amis, je vous transmets les messages que je reçois par mon canal médiumnique, d'accord? Vous prenez comme d'habitude les messages qui résonnent avec vous. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, allez voir peut-être un autre tirage, un autre choix ou une autre guidance, les amis. Vous prenez uniquement si ça résonne. Gardez bien votre discernement, les amis. Écoutez bien votre cœur, hein, ça résonne avec vous. Si ça vous parle, vous le sentirez de toute façon. S'il y a des émotions qui passent dans la guidance, les amis, c'est normal. Il faut savoir que quand je canalise, je capte des énergies, je capte vos énergies. Et des fois, ça peut vous impacter. Donc, il peut y avoir des prises de conscience lorsque je vais dire des mots, une phrase, un chant intuitif. Ça peut venir réveiller des choses en vous. Donc, s'il y a des émotions qui passent, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il y a des prises de confiance, des consciences, et que ça peut vous toucher, d'accord? Si la situation vous parle, si la guidance vous parle, effectivement, il peut y arriver que parfois que ça peut déclencher des prises de conscience chez vous et éventuellement des émotions. Mais les amis, c'est toujours pour du positif. Sachez que tout ce qui passe par là, c'est du positif, d'accord? Donc parfois, oui, effectivement, c'est pas très agréable d'avoir des prises de conscience, mais elles sont nécessaires pour vous permettre d'évoluer, de grandir et de cheminer, les amis. Et voilà, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas d'évolution sans prise de conscience. Et les prises de conscience, bah, c'est pas forcément toujours agréable à entendre. Mais des fois, on a besoin de voir la vérité en face pour pouvoir grandir et évoluer, d'accord? Mes guidances sont bien évidemment thérapeutiques aussi, parce qu'il y a un aspect aussi psychologique, il y a un aspect développement personnel, il y a aussi des champs de guérison qui peuvent passer, il y a aussi des transmissions énergétiques, d'accord? Donc je canalise par mon canal, je transmets. Donc s'il y a des champs vibratoires qui passent, les amis, c'est normal, c'est bien moi qui chante. Enfin, c'est moi, c'est ma partie divine qui chante. Et je transmets donc ces champs vibratoires. Donc, merci à vous tous d'être là, d'être fidèles à la chaîne. Mes abonnés, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien, pour votre amour, pour votre bienveillance. Merci de faire évoluer et grandir cette chaîne ensemble. Voilà les amis, bienvenue aux nouveaux arrivés, s'il y a des nouveaux arrivés. Et je vais vous dire quels sont d'abord les messages que je reçois par canalisation. Et ensuite, on va tirer des cartes et je vais vous dire ce que je capte. D'accord? Voilà les amis, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de love dans ce monde de dingue. Et puis, on y va ensemble. Je vais boire un peu d'eau et je vais me mettre en reliance tout de suite. Et on va voir les messages que l'on nous transmet pour vous ici. Pour vous, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, et sachez qu'il n'y a pas d'hasard, d'accord? Il n'y a pas d'hasard. Si vous tombez sur la guidance, il y a quelque chose à comprendre. Ok, je vais essayer de voir s'il y a une canalisation avant le tirage de cartes. Je me connecte, les amis. Alors, actuellement, il peut y avoir quelque chose avec les émotions. Je ressens qu'il peut y avoir des remontées émotionnelles, des réminiscences du passé ou des mémoires du passé qui refont surface, ou peut-être certains souvenirs du passé ou de situations que vous avez pu vivre dans le passé, que ce soit un passé présent ou lointain. Donc, il y a beaucoup de remontées émotionnelles en ce moment, parce que là, j'ai la sensation de l'eau. Donc, il y a quelque chose avec les émotions et vous pouvez voilà, avoir des remontées d'émotions ou des vieux souvenirs, des vieux schémas, des vieilles pensées, des vieilles conversations peut-être que vous ressassez dans votre tête et ça crée des émotions. D'accord? Il peut y avoir aussi une grosse fatigue, une fatigue énergétique, une fatigue physique et une fatigue aussi émotionnelle. Je ressens aussi peut-être qu'il y a une instabilité au niveau de l'ancrage. Peut-être que vous vous sentez peut-être en ce moment un peu... j'ai cette sensation de brouillard, que c'est comme si vous vous réveillez le matin, parfois avec la tête dans le guidon,
une sensation de ne pas être ancré, de ne pas être là, d'être là, mais de ne pas être là. Vous voyez cette sensation d'être un peu dans le brouillard. J'ai mal dormi, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai l'impression de ne pas m'être reposée. Donc il y a cette énergie-là et cette instabilité, ce manque d'ancrage qui est là. Et pour moi, ce manque d'ancrage, il est lié à de l'émotionnel, peut-être de l'émotionnel par rapport à certaines relations, certaines situations qui vous ont créé justement ces remontées émotionnelles. Mais s'il y a eu ces remontées émotionnelles, c'est parce qu'il y avait des choses encore en vous qui avaient besoin d'être vues, d'être entendues, d'être compris pour être guéries. Il y a cette idée aussi d'accepter que l'éveil spirituel est un chemin, est un processus, et qu'on guérit par étapes, par couches, petit à petit, et à chaque fois on enlève une couche pour avancer. Il y a déjà un gros travail qui a été fait de guérison, il y a un gros travail de libération qui a été fait de transformation, mais ça continue. Donc si actuellement, et si vous vous reconnaissez dans ce message, si actuellement il y a des remontées émotionnelles ou des situations du passé qui reviennent à vous, des vieilles blessures qui remontent, des vieux souvenirs, des vieilles conversations que vous ressassez dans votre tête, des choses que vous pensiez peut-être avoir guéries ou que peut-être que vous pensiez avoir dépassées, que finalement vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas vraiment dépassé parce que vous y repensez. Des choses que vous avez peut-être mis sous le tapis qui sont en train de refaire surface. Là, c'est comme si j'ai l'impression de voir un tapis qu'on secoue. Voilà, vous voyez un tapis qu'on secoue avec toute la poussière. Ben là, il y a des choses qui remontent. Et il y a cette instabilité, ce manque d'ancrage. Pour certains, il y a eu peut-être, ou il y a encore, un chemin de croix. Ça vous parlera. Un chemin de croix dans le sens où peut-être que vous avez eu une succession d'événements, de situations qui vous ont causé du tort. Et pour certains, vous vous dites, je suis peut-être fatigué de porter ma croix. Je suis peut-être fatigué de traverser des épreuves, des défis, des challenges, des tempêtes émotionnelles comme ça. Il y a peut-être cette idée de je suis à bout. Alors peut-être qu'il y a une nuit noire de l'âme, ou il y a eu des nuits noires de l'âme. En tout cas, il y a eu des périodes là où il y a actuellement des périodes de grande remise en question, de grands doutes. Doutes où vous vous dites, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ? C'est comme si que certains jours, vous vous dites, je sais que je suis sur le bon chemin, mais il y a d'autres jours, vous êtes fatigué, vous perdez espoir, et vous vous dites, à quoi bon ? À quoi bon continuer ? À quoi bon guérir ? Parce que de toute façon, il y a toujours des choses à guérir. À quoi bon avancer ? J'ai l'impression de faire un pas en avant, mais 10 pas en arrière. Et c'est comme si que voilà, il y a ce passé qui vient vous rattraper, ces vieilles blessures, ces vieux traumas, ces vieux schémas, ces vieux souvenirs, ces vieilles situations, ces vieilles relations qui viennent vous ralentir. Ce que je ressens également, les amis, en ce moment, il y a aussi des attaques énergétiques. Ça peut être énergétique ou physique. Vous pouvez avoir des conflits au travail, avec des amis, avec des membres de votre famille, avec votre partenaire. Il peut y avoir des tensions, des conflits, aussi bien dans le physique que dans le niveau énergétique. Vous pouvez être aussi attaqué énergétiquement, et notamment la nuit dans vos rêves. D'accord ? Vous pouvez faire des cauchemars pour certains d'entre vous, des cauchemars répétitifs ou des cauchemars qui n'ont ni queue ni tête. Des rêves que vous n'arrivez pas à interpréter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi la nuit. Donc, tout ça pour vous dire quoi, les amis ? Peu importe que ce soit des attaques physiques, des attaques énergétiques, des attaques spirituelles, peu importe, les amis, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça que vous devez encore. Vous êtes sur la bonne voie. Et il faut savoir, les amis, que quand on va vers un chemin de lumière,
on a tendance à nous barrer le chemin pour qu'on ne puisse pas se connecter à sa propre lumière divine, sa propre lumière intérieure. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des parasites, des interférences ou des personnes qui sont là pour placer, pour venir piquer, vous voyez, piquer sur les points sensibles, ou il suffit qu'on vous dise une phrase et hop, ça réveille une colère, vous voyez. Et c'est là que je parle d'attaque. Donc on peut venir vous interférer. Et malgré toutes ces attaques, les amis, dites-vous que si on vous attaque, c'est pas pour rien. L'ombre ne vient pas attaquer l'ombre, faut comprendre. L'ombre, évidemment, il va venir attaquer la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière dérange. Parce qu'à partir du moment où vous reprenez conscience de qui vous êtes, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre lumière, vous reprenez votre force, votre rayonnement, votre souveraineté, votre authenticité, ça dérange, d'accord? Parce que vous grandissez, vous vous élevez vibratoirement et ça peut gêner effectivement dans le visible comme dans l'invisible et notamment dans votre environnement. Mais si on s'attaque à vous, c'est bon signe. C'est parce que vous allez vers la lumière. Et il faut savoir que la lumière attire l'ombre, d'accord? Donc restez bien ancrés, cette guidance elle est là pour vous dire que quoi qu'il se passe en ce moment, s'il y a des remontées émotionnelles, des réminiscences du passé, un manque d'ancrage, des attaques spirituelles, énergétiques, tout va bien, vous ne reculez pas, vous ne faites pas de pas en arrière, d'accord? Vous n'avez pas raté votre éveil. C'est justement, vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine guérison et l'éveil passe par une perte identitaire aussi. Il y a une perte d'identité qui se passe pendant l'éveil spirituel parce qu'on enlève des vieux manteaux, on enlève une ancienne version de nous pour aller vers une nouvelle version de nous, une version plus lumineuse. Il y a aussi nos corps qui sont changés, notre ADN change, nos cellules changent, nos corps changent également, notre énergie change. Donc c'est un chemin, un processus qui est long. Voilà, c'était le premier message. Eh bien, dis donc, c'est parti. Je pense que si je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait besoin de l'entendre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour vous, les amis? On va prendre ça. On va prendre l'oracle portail de lumière. Et on va voir quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre ici et maintenant dans la vérité. Quels sont les messages que l'on souhaite transmettre ici, maintenant, dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité, à ma communauté des diamants de lumière, ici et maintenant. Toutes ceux et celles qui sont en train de se révéler, de se réveiller, j'entends. Le sommeil est terminé. Vous sortez de l'illusion pour certains d'entre vous. Vous sortez d'un profond sommeil. Le réveil a sonné, les amis. Allez voir ma guidance, le réveil a sonné sur la chaîne. Vous sortez d'un profond sommeil. Il y a des grosses prises de conscience qui sont en train de se faire. Il y a des vérités qui ont éclaté autour de vous, dans votre entourage, dans votre environnement et aussi à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des émotions. Donc s'il y a des émotions, laissez-les, les amis. Les émotions, ils ne sont pas là pour nous faire du mal. À partir du moment où il y a des émotions, c'est qu'elles ont besoin d'être libérées. Donc si vous avez envie de pleurer, pleurez un bon coup. Ça fait du bien. Vous lâchez tout, lâchez tout. Lâchez et arrêtez de vous contenir. Donc s'il y a des émotions même pendant cette guidance, laissez-les s'exprimer. Quels sont les messages que l'on peut transmettre à ma communauté des diamants de lumière? Merci, on a 3 cartes. On a la carte Temple de vérité, et je vous ai parlé de vérité. On a la carte le Saint Graal, et on a la carte de l'activation pléiadienne. Pour moi, c'est une guidance générale intemporelle, d'accord? Il n'y a pas de choix là, les amis. Ça sera une guidance collective et générale. Pour le collectif. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ok. Je vous ai parlé tout à l'heure de vérité, la guidance de la vérité. Vous êtes actuellement face à la vérité, à votre propre vérité. Je pense que pour certains d'entre vous, vous ne vous mentez plus.
il y a une forme de réveil, une forme de je sors du déni, je sors de l'illusion et j'arrête de me bercer peut-être d'illusions vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de moi. J'arrête de croire peut-être que tout le monde est bienveillant alors que ce n'est pas le cas. J'arrête de croire peut-être que je suis comme ci, comme ça alors que ce n'est pas le cas. Il y a ici une vérité que vous avez vue vis-à-vis de vous. Il y a des comportements aussi que peut-être que vous remarquez, des façons de faire, des attitudes, des comportements que vous avez et qui vous desservent. Et là, vous vous rendez compte peut-être de certains comportements que vous avez qui ne vous rendent pas service. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je sens peut-être d'insister, de courir après les gens, d'attendre des messages, des appels, de vouloir forcer les choses, de vouloir être absolument compris, d'être aimé, d'être accepté, d'être choisi. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit de voir cette vérité. Donc de toute façon, là actuellement, vous êtes en train de voir des vérités en vous. Ça, c'est clair. Et vous êtes également en train de voir des vérités à l'extérieur de vous, que ce soit dans vos relations, dans vos environnements personnels ou professionnels, vous êtes en train de voir des vérités. Et il y a des vérités qui sont en train d'éclater. Et c'est pour ça qu'on a ce chakra de la gorge. Donc soit c'est vous qui avez exprimé votre vérité, vous qui avez dit une vérité, soit c'est une situation en face de vous, une personne en face de vous, qui a exprimé une vérité, qui vous a dit une vérité. Et la vérité, ça pique. Et la vérité, ça fait mal. Parce que ça vient travailler sur une blessure, souvent. Et là, on vous dit ici de rester bien fidèle et bien authentique. Peu importe que ce que vous exprimez dérange, les amis. Peu importe si ça dérange ou pas, à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, à partir du moment où vous êtes authentique avec vous-même. Et c'est ça, être dans sa vérité. Être dans sa vérité, c'est s'assumer. Et assumer peut-être son authenticité, assumer peut-être son originalité, assumer peut-être le fait de ne pas être compris, peut-être de ne pas être choisi aussi, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, choisi, de ne pas être choisi et de ne pas être aimé peut-être. Parce que là, on vous demande de revenir à votre vérité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une remontée émotionnelle, parce que vous n'étiez pas aligné avec votre vérité. Peut-être que vous étiez aligné avec la vérité des autres, avec les attentes des autres, ou avec ce que l'on attendait de vous, ou que vous n'osiez pas vous exprimer. Vous n'osiez pas clamer, dire votre vérité, que vous vous cachiez. Et là, il y a cette idée effectivement que si vous continuez à vous cacher et à ne pas exprimer votre vérité, votre authenticité, oui, il va y avoir des remontées émotionnelles. Parce que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. Et là, vous avez besoin de vous découvrir. Et vous êtes actuellement en train de vous découvrir. Et lorsqu'on se découvre, lorsqu'on va voir à l'intérieur de soi, il y a plein de choses qui se passent. Il y a le tapis qui est secoué, oui, il y a plein de choses qui remontent. Mais toutes ces choses-là, elles remontent pourquoi ? Pour être transmutées, pour que vous puissiez atteindre le Graal, pour que vous puissiez vous découvrir et aller à la découverte de vous-même. Et c'est ça, être un diseur ou un chercheur de vérité. C'est aller chercher sa propre vérité, aller chercher à l'intérieur de soi qui on est, aller trouver le sacré en soi. Et vous êtes ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, les amis, c'est ce que vous êtes. Vous cherchez à l'extérieur des tas de choses. Mais tout ce que vous cherchez à l'extérieur, il est en vous. Et vous êtes ce que vous cherchez. Vous cherchez le bonheur, mais le bonheur, vous l'êtes, c'est vous. Le bonheur, il est en vous. Vous cherchez la paix, mais la paix est en vous. Vous cherchez la reconnaissance, mais la reconnaissance, elle est en vous. C'est à vous de vous donner cette reconnaissance. C'est à vous de vous donner ce bonheur. C'est à vous de vous donner l'autorisation d'être heureux. C'est à vous de vous valider. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes. Pour certains, vous cherchez l'amour. Mais vous êtes l'amour. C'est à vous de vous donner cet amour.
Vous cherchez le bonheur, vous êtes le bonheur. Vous cherchez la reconnaissance, c'est à vous de vous reconnaître vous-même. Vous cherchez la paix, trouvez la paix d'abord en vous. Et c'est ça, et ça va être le titre de cette guidance. Vous êtes ce que vous cherchez. Et pour ça, il faut revenir où? À soi. Parce que là, il y a une dispersion. Vous cherchez à l'extérieur des choses qui sont en vous. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Mais juste de le comprendre, juste de le conscientiser, ça permet de remettre le curseur sur soi. Et ça permet aussi de reprendre sa responsabilité. Et de reprendre son pouvoir. Et lorsqu'on reprend sa responsabilité, lorsqu'on sait qu'on est responsable de son propre bonheur, on reprend son pouvoir. Parce qu'on ne laisse plus la responsabilité de son bonheur à l'extérieur. Vous avez besoin de vous réunifier avec toutes les parts de vous-même, avec toute votre multidimensionnalité. Parce que vous êtes bien plus qu'un corps. Vous n'êtes pas juste un corps de chair avec une âme à l'intérieur et c'est tout. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes connecté à plusieurs plans en simultané. Vous êtes connecté au plan terrestre, mais vous êtes connecté à d'autres plans. Votre âme, elle est bien plus que ça. Votre conscience, elle est bien plus que ça. Et là, on vous demande de vous réunifier à toutes vos parts multidimensionnelles, à toutes vos parts énergétiques aussi, à tous vos potentiels. Et on vous demande d'activer ici vos potentiels. Il y a encore des choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas activées. Il y a encore peut-être des dons, des capacités, des talents, des ressources qui sont en sommeil en vous et qui ont besoin d'être réactivés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de vous sortez peut-être d'un sommeil, le réveil a sonné. Et là, il est peut-être temps d'activer certaines parts en vous qui sont en sommeil. Mais pour que ces parts en vous qui sont en sommeil puissent s'activer, il faut que vous vous reconnectez à qui? À votre vérité, à votre authenticité, à être intègre avec qui vous êtes. Et peu importe ce que l'on peut penser ou peut dire ou faire. Il faut savoir que lorsqu'on est dans sa vérité, les amis, on reprend sa puissance, évidemment. On reprend confiance en soi, on reprend de la force, on reprend de l'énergie, on reprend de l'authenticité, on reprend plein de choses, mais on n'est pas forcément compris. Là, ici, je dois le dire, les amis, il faut accepter de déranger. Il faut accepter de déranger. Parce que vous l'acceptiez ou pas, vous dérangez quand même. C'est pas parce que vous êtes dans la vérité des autres que vous vous pliez en quatre pour les autres, ou pour des situations, que vous êtes plus aimé ou plus apprécié. Si on ne vous aime pas, on ne vous aime pas de toute façon. Que vous soyez dans votre vérité ou pas, on ne vous aime pas. Alors autant être dans sa vérité, dans son authenticité et oser affirmer, exprimer qui l'on est. Au moins vous êtes aligné avec qui vous êtes. Et vous n'êtes plus en dissonance avec vous-même. Et c'est ça qui crée des remontées émotionnelles. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un conflit. Il y a un conflit entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes. Vous voulez être plein de choses, mais dans le concret, vous n'êtes pas ce que vous voulez être. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des insécurités, parce qu'il y a la peur du rejet, parce qu'il y a la peur de l'abandon, parce qu'il y a la peur d'être trahi, il y a la peur d'être humilié, il y a la peur d'être soumis, il y a la peur d'être... Il y a toutes ces peurs qui sont là. Mais le fait de les conscientiser, de comprendre que ces peurs sont là, on les intègre et on les guérit petit à petit. Ok, on continue.
Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, les amis, c'est une guidance qui est très spirituelle, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si vous ne, pour certains d'entre vous, si c'est trop compliqué à comprendre, les amis, vous pouvez aller avoir une autre guidance sur la chaîne qui sera peut-être plus terre à terre, plus ancrée, qui sera moins spirituelle. Mais là, on est surtout dans une chaîne qui est spirituelle, d'accord? Donc, effectivement, ça peut paraître très... pour certains, peut-être perché, hein, pour d'autres, c'est très clair ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très dans la matière, dans cette chaîne. On parle évidemment de l'ancrage, de l'incarnation de la matière, mais c'est une guidance quand même qui est assez spirituelle. Donc on parle de l'âme, on parle de la connexion à soi, on parle des énergies, on parle de tout cela. Donc si c'est trop compliqué pour vous, c'est pas grave, vous pouvez revenir revoir la chaîne, peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, et là vous comprendrez. Parce que là, par exemple, j'ai des abonnés qui me disent qu'ils retournent sur mes guidances, mes anciennes guidances, et que sur le coup, ça ne leur parlait pas, et qui reviennent plusieurs mois après sur mes anciennes guidances, parce qu'il faut savoir que toutes les guidances sont intemporelles, peu importe le moment où vous tombez dessus, qui reviennent sur mes anciennes guidances, et qui me disent, bah écoute Amel, la guidance, ça ne me parlait pas la première fois que je l'ai vue, mais là, en la regardant la deuxième fois, oh, mais c'est incroyable, ça m'a transpercé, ça m'a traversé, j'ai ressenti plein d'émotions, voilà, et la guidance parle. Donc, si cette guidance aujourd'hui, ça paraît peut-être trop abstrait pour vous, les amis, c'est pas grave, vous y reviendrez au bon moment, quand ça sera le bon moment, et lorsque vous serez prêt à entendre ce qu'il y a à entendre. D'accord? Voilà, c'est important de le dire. Mais si ça parle pas tout de suite, ça veut pas dire que la guidance ne parle pas. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ok? C'est ça que je veux dire. Donc, vous êtes ce que vous cherchez. Et ça sera le titre de la guidance. Vous cherchez quelque chose que vous êtes déjà. Pour certains, vous cherchez la beauté à l'extérieur, mais on dit que vous êtes déjà beau et belle. Mais ça, il faut aussi vous autoriser à être beau et belle. Lorsque vous pensez que vous êtes beau et belle, ça se dégage en vous, dans votre énergie. Lorsque vous pensez que vous avez le droit au bonheur, vous rayonnez le bonheur. Lorsque vous pensez que vous avez droit à l'abondance, vous méritez l'abondance. Vous dégagez cette énergie d'abondance. Donc ce que vous êtes, ce que vous cherchez, c'est ce que vous êtes. Le Saint Graal. Vous voulez le Saint Graal. Vous voulez cette coupe. Vous voulez cette coupe. Et regardez cette coupe, elle jaillit de quoi? Elle jaillit de lumière. Mais pour avoir ce Saint Graal, il va falloir faire rayonner cette lumière. Et cette lumière, elle est où, les amis? Elle est où cette lumière? Elle est en vous. Et plus vous allez être dans la vérité, plus vous allez être authentique, plus vous allez être dans l'amour de vous-même, dans l'expression de vous-même, d'oser déplaire, d'oser dire ce que vous ressentez avec le chakra de la gorge, d'oser libérer ce qu'il y a à libérer au niveau émotionnel, plus vous allez prendre votre place et plus vous allez rayonner. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez atteindre le Graal, la coupe du Graal. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux et celles qui regardent la guidance, s'il vous plaît, là-haut, la force d'une demande d'ouverture originelle. Hop. On a la carte de la rancune. Je vais en prendre une autre. Les amis, déjà la première chose que je peux vous dire, en ce moment, je pense que il y a eu des transferts d'énergie. C'est-à-dire que soit, oh ça c'est sûr, bon voilà, ok, c'est bon, j'ai le message. Il y a eu récemment aussi, je vous ai parlé de remontée émotionnelle, je vous ai dit qu'il y a des choses qui remontaient, des réminiscences du passé et autres, mais il y a aussi, vous captez peut-être pour certains d'entre vous sans le savoir, je dis bien sans le savoir, pour certains vous le savez déjà que vous êtes des éponges, pour d'autres vous ne le savez pas, vous êtes peut-être des sensibles, des hypersensibles ou des empathes. Et vous avez capté des énergies du collectif. Donc les énergies du collectif actuellement, elles sont lourdes, elles sont denses. Moi, je les ressens, les énergies du collectif. Elles sont très lourdes et très denses, et notamment avec ce contexte économique, ce contexte mondial et ce contexte de conflits mondiaux, ça crée un égrégore qui est assez lourd,
qui est assez sombre, et vous pouvez ressentir cet égrégore, cette sensation de lourdeur, et vous avez peut-être absorbé justement les énergies du collectif ou l'énergie d'une personne. Peut-être que je vous ai dit, il y a peut-être eu là récemment des désaccords avec des personnes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'attaques physiques ou énergétiques. Peut-être qu'il y a eu des attaques, des conflits avec un partenaire, avec un collègue, avec un chef, avec un agent immobilier, j'en sais rien, une situation avec une personne. Il y a peut-être eu des désaccords ou des conflits et vous avez absorbé justement de la rancœur, peut-être de la rancœur, de la colère, de l'incompréhension ou il y a quelque chose comme ça. Et au niveau énergétique, vous avez absorbé des choses et c'est pour ça qu'il y a des remontées émotionnelles. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des choses qui doivent sortir, laissez-les sortir parce que ça permet de vous libérer énergétiquement. Voilà. Vous pouvez aussi vous purifier, vous purifier avec de l'encens, avec l'intention, avec des bains de sel, avec de la visualisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont la guidance? Et bim! Il y en a des cartes pour vous, les... Oh, j'allais dire les chamans. Chaman, pourquoi il y a des chamans sur cette chaîne? C'est mon côté chaman qui est là aujourd'hui, ma part chamanique. Oui, c'est possible. Alors, on a la carte réponse déjà en soi. On a la carte dispute, angoisse et peur. Qu'est-ce que je vous dis, les amis? Je vous ai dit que il y a eu des conflits, il y a eu des disputes récemment. Vous me direz en commentaire. Et ça vous a impacté émotionnellement. Là, j'ai l'impression d'avoir le chakra du plexus solaire, là, d'avoir une boule au ventre. Une boule au ventre ou une angoisse ou des peurs ou un trop-plein émotionnel. On en a marre, on en a assez, il faut que ça sorte, on a envie de pleurer, on est fatigué, on est lessivé, on n'a plus foi en la vie, on en a marre de ce monde, on en a marre de galérer, on en a marre de souffrir. On en a marre d'être incompris, on en a marre d'être la cible peut-être, d'attaque. Et c'est pour ça qu'on a ces éclairs. Là, il y a eu des vérités. Et il y a encore des vérités, des prises de conscience. Et pour certains d'entre vous, vous ne vouliez pas avoir ces vérités. Vous fermez les yeux, vous voyez, vous fermez les yeux. C'est comme si vous fermiez les autres pour ne pas voir la vérité. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'une forme de déni. Vous étiez dans le déni, mais on vous dit qu'il faut vous réveiller et que de toute façon, la vie va vous réveiller. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne vouliez pas avoir la vérité par rapport à une situation, à une personne, ou la vérité en vous. Vous ne vouliez pas voir que vous aviez des comportements peut-être toxiques envers vous-même, que vous vous autoflagellez, que vous faisiez du mal à vous-même, que vous ruminiez pour des choses, que vous vous créez des angoisses vous-même. Il y a vos peurs là, je vous ai dit vos peurs et vos anciennes mémoires du passé qui reviennent vous hanter, des vieux souvenirs. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réminiscence du passé, du tapis qu'on secoue. Il y a des vieux fantômes là qui... Et quand je parle de vieux fantômes, c'est des vieux souvenirs qui remontent à la surface ou des attaques spirituelles ou énergétiques ou physiques. Et là, il y a l'éclair. L'éclair, et oui, ça vous a contrarié, et oui, ça vous a créé des angoisses, ou ça vous crée encore des angoisses, parce que vous avez absorbé une colère, que ça soit votre propre colère ou la colère de l'autre, ou par rapport à une situation, peut-être la situation mondiale qui vous met en colère, ou la situation économique qui vous met en colère. Vous avez regardé les informations, vous étiez en colère, et hop, vous avez absorbé toute cet égrégore, toute cette colère, toute cette guerre. Vous avez absorbé tout ça en vous et ensuite vous vous sentez mal. Et là, on vous demande de libérer tout ce que vous emmagasinez en vous. Tout ce qui est lourd.
Et on vous dit que vous avez la clé. La réponse est en vous, vous avez la clé. Vous avez la clé en vous. Et regardez cette femme, elle a les yeux qui sont pleins d'eau. Elle est pleine d'émotions, elle a les yeux qui sont pleins d'eau, donc peut-être qu'elle a pleuré, peut-être qu'il y a eu des émotions, mais elle a laissé couler ses émotions, elle a laissé partir les émotions pour se reconnecter à sa vérité, à son authenticité, à soi. Elle s'est reconnectée, cette femme, à elle-même. Et elle a accepté d'enlever les mains sur ses yeux pour voir la vérité. Donc oui, elle a vu la vérité, elle a les yeux pleins d'eau, cette femme. Elle a les yeux mouillés parce qu'elle a vu la vérité. Et la vérité fait mal. Ça fait mal, ça l'a touchée, ça l'a impactée. Mais ça lui a permis quoi, cette femme? Et c'est de manière symbolique. Ça lui a permis de voir cette vérité, de se reconnecter à elle-même. À accepter, oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est inconfortable. Mais grâce à cette vérité, au moins maintenant, je sais. Je sais ce que je dois changer dans ma vie. Je sais que je dois arrêter peut-être certains schémas, certains comportements, certaines attitudes, certaines relations, ou arrêter d'être dans le mensonge, dans le déni, ou de trouver peut-être des excuses à des gens ou à des situations où vous trouvez des excuses à des personnes. Par exemple, je sais pas, vous vous appelez une personne, elle vous rappelle jamais, vous lui trouvez des excuses, ou vous êtes dans une relation où on vous donne que des miettes et vous trouvez des excuses. Oui, mais peut-être qu'elle n'a pas le temps, oui, mais si. On vous demande de voir la vérité, mais la vérité, vous allez la voir. Si vous ne voulez pas la voir de vous-même, l'univers va vous montrer la vérité. Pas pour vous faire du mal, pas pour s'acharner contre vous, mais on va vous montrer la vérité pour guérir. Pour guérir, pour que vous puissiez vous reconnecter à vos parts multidimensionnelles, pour vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes et à toutes vos parts. Parce qu'il y a peut-être eu des fragments d'âme, défragmentation de votre âme, et là vous avez besoin de réunifier, de récupérer toutes ces parties d'âme en vous. Alors je suis pas sûre que ça parle à tout le monde cette guidance, elle est hyper spirituelle, mais c'est pas grave. Je continue, et puis il y a d'autres guidances sur la chaîne, les amis. Allez voir d'autres guidances sur la chaîne qui seront peut-être plus terre à terre, qui vous parleront. Sinon vous pouvez aller voir mes consoeurs, et elles sont super. Hein. Ok, ben voilà. Le détachement. C'est encore timide. Hein. Vous voyez, cette femme, elle regarde... le rideau est ouvert. Le rideau est ouvert. Elle commence à ouvrir le rideau. Donc, elle accepte finalement de voir la vérité. Mais regardez, elle voit la vérité, mais elle est encore cachée derrière le rideau. C'est qu'elle n'ose pas totalement traverser la scène et aller voir toute la vérité. Elle entrevoit la vérité. Mais vous voyez, elle est encore derrière ce rideau et elle commence à entrevoir la vérité et elle est peut-être blasée par rapport à cette vérité qu'elle est en train de voir. Mais cette vérité est nécessaire parce qu'en permettant de voir cette vérité, elle a des prises de conscience et ça permet de créer un détachement. Parce que lorsqu'on voit la vérité, on peut au moins se détacher de certaines situations, de certains schémas, de certains comportements. Mais lorsqu'on est dans le déni, on est encore dans la dépendance peut-être affective ou dans des schémas toxiques envers nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation, que ça soit familiale, professionnelle ou relationnelle, dans une situation où vous êtes avec une personne qui ne vous rend pas votre amour. Vous donnez de l'amour, mais cette personne ne vous rend pas cet amour. Cet amour n'est pas réciproque ou cet amour est toxique. C'est un exemple. Hein. Le fait de voir la vérité, d'arrêter de trouver des excuses à cette personne qui est là et qui vous fait du mal, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, le fait d'arrêter de vous trouver des excuses et de voir la vérité, vous pouvez vous détacher de cette personne et vous dire finalement cette personne elle n'est pas pour moi, j'en ai assez et je m'en vais.
Mais ça, vous pouvez faire cet acte de partir que lorsque vous avez vu la vérité. Quand vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas prendre cette décision de partir. Parce que vous êtes encore dans une illusion, vous êtes encore dans un mensonge, et c'est de manière inconsciente, parce que c'est plus confortable. C'est plus confortable de se dire, bah, cette personne, si elle m'aime, mais elle n'arrive pas à être démonstrative, parce qu'on ne veut pas avoir la vérité. Mais la vérité libère. La vérité fait mal, mais la vérité libère. Et je pense qu'il y a besoin de libérer certaines choses. Et pour cela, il va falloir accepter d'enlever les mains devant vos yeux et de les ouvrir et de voir en face vos propres peurs, vos propres blessures, vos propres schémas, vos propres fantômes intérieurs. Parce qu'on en a tous des fantômes intérieurs. Que ça soit à l'extérieur ou en nous. En nous, on a des peurs, on a des traumas, on a des doutes, des insécurités, on a notre mental qui est là, qui nous joue des tours, on a tout ça. Et là, il va falloir affronter et regarder en face ses propres peurs pour les guérir. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de voir vos ombres. Vous êtes en train de voir vos ombres et il y a peut-être un travail introspectif que vous êtes en train de faire sur vos ombres ou sur vos blessures ou sur l'enfance. De toute façon, il y a des choses que vous êtes en train de voir. C'est clair à 200%. Il y a des choses que vous êtes actuellement en train de voir. Vous voyez des schémas en vous et à l'extérieur de vous. Vous voyez bien que des fois, vous réagissez mal, que votre mental vous dit des tours, limite des fois vous pouvez être parano, vous pouvez vous faire des scénarios, que vous vous dévalorisez, que vous imaginez toujours le scénario catastrophe, ou que vous faites toujours des projections sur l'avenir. Il y a quelque chose en vous et à l'extérieur de vous. Mais vous allez vous détacher de tout ça. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous détacher de tout ça lorsque vous allez ouvrir le rideau. Lorsque vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Mais il faut avoir le courage de l'ouvrir, cette boîte de Pandore. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, là-haut? Merci. Alors, on a la carte patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. On vous dit ici de ne pas aller trop vite, que de toute façon, les vérités, elles vont arriver au compte-gouttes. Petit à petit, vous allez voir les vérités en vous et à l'extérieur de vous. Et il faut accepter aussi que le processus de libération, de transformation, de guérison prenne du temps. Alors ceux qui pensent qu'elles vont guérir comme ça de tous leurs traumas, de tous leurs plaisirs, de toutes leurs blessures, de tous leurs vieux fantômes, comme ça, en une thérapie, en deux thérapies, en 2 hypnoses, je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas, les amis. Il y a aussi des blessures, des mémoires qui sont ancestrales. Il y a déjà vos blessures à vous, les blessures de vos ancêtres que vous avez peut-être héréditées, qui ont été transmises au niveau transgénérationnel et généalogique. Donc tout ça, ça prendra du temps. Et là, on vous demande d'être patient, mais surtout d'être patient avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Il y a cette idée que pour certains d'entre vous, vous êtes dur avec vous-même. Vous te dites, bon, à quoi bon faire ce travail spirituel à chaque fois que je veux guérir quelque chose, il y a autre chose qui me tombe dessus. Mais ça prend du temps, la guérison. Ça prend du temps. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas forcément les résultats que ça ne se fait pas. On vous dit d'être patient, parce qu'il y a certains facteurs qui sont invisibles, que vous ne voyez pas. Et vous ne voyez pas tout, les amis. Vous ne voyez pas tout. Et ça serait égotique de penser qu'on voit tout, qu'on sait tout, qu'on connaît tout, parce qu'on connaît jamais tous les tenants et tous les aboutissements à 100%. Hein. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous parle. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 1, mais c'est une guidance qui est collective et générale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui regarderont la guidance ou qui tomberont sur la guidance?
Par synchronicité, je ne veux pas dire par hasard, parce qu'il n'y a pas d'hasard, gratitude. Mais oui, c'est ça, vous dites d'être dans la gratitude, les amis. Soyez doux et compatissants avec vous-même. Soyez patients, laissez-vous le temps de guérir. Laissez-vous le temps de prendre soin de vous. Laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps de guérir. Soyez pas trop pressés de vouloir guérir tout. Vous ne pouvez pas guérir toutes vos blessures, tous vos vieux fantômes, vos vieux traumas en quelques jours. Soyez doux et compatissants avec vous, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, accordez-vous le repos nécessaire, prenez le temps de vous reposer, apportez-vous de la compassion, de l'amour, de la tendresse, et s'il y a des émotions, acceptez qu'il y a des émotions. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de fragile ou quelqu'un de faible parce que vous avez des émotions, ça fait de vous quelqu'un d'humain. Les émotions, ça ne veut pas dire qu'on est fragile ou on est faible. Lorsqu'on a des émotions, ça veut dire qu'on est vivant, qu'on est humain. Il y a des personnes qui n'ont pas d'émotions. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a des personnes qui n'ont pas d'âme. Hein. Alors, ça va peut-être tiquer, il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais il y a des personnes qui n'ont pas d'âme. Ils sont vides, ils sont creux de l'intérieur. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Vous êtes émotionnel. Si vous avez des émotions, c'est parce qu'il y a de la vie en vous. Parce que vous avez une âme. Parce que vous êtes humain. Parce que vous êtes vivant. Parce que vous êtes connecté à votre cœur, à votre essence divine. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez une âme. C'est que vous avez une âme en sommeil qui ne demande qu'à se révéler, qui ne demande qu'à rayonner, qui ne demande qu'à briller, qui ne demande qu'à aider le collectif. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez une âme lumineuse, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. Vous ne comprendrez rien à ce que je suis en train de vous expliquer ou vous raconter. Vous n'écouteriez même pas cette chaîne. Parce que cette chaîne, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et je le sais, et je l'entends, et je le conçois. Et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Parce qu'il y a un temps, il y a un timing pour tout. Et c'est pas parce que ça va pas plaire aujourd'hui que ça plaira pas demain. Il y a des gens pour qui ça plaît et tant mieux. Mais pour pouvoir suivre ces chaînes, il faut déjà avoir fait un processus de guérison, un travail intérieur. Et soyez doux, soyez compatissants vers vous-même. Laissez-vous le temps de vous guérir, apportez-vous de la dentelle. J'entends dentelle. Vous êtes comme une dentelle, vous êtes de la dentelle. Voyez la dentelle, comment c'est beau? La dentelle, c'est beau, c'est travaillé, c'est soigné, c'est transparent, c'est magnifique. Vous êtes une dentelle. Respectez-vous, honorez-vous comme de la dentelle. Vous êtes des belles âmes. Et vous avez un grand besoin de sens. Vous cherchez le sens, vous avez un grand besoin de sens, vous avez besoin, vous, de profondeur. Vous avez besoin de trouver un sens à votre vie, vous avez besoin de trouver une profondeur. Vous avez besoin de vous connecter à votre vérité, vous avez besoin d'être vous-même. C'est ça que vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être libre. Vous avez envie de vivre dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Pour certains, vous voulez juste la paix. Juste la paix et guérir, c'est tout ce que vous voulez. Mais vous êtes sur le bon chemin et cette guidance, elle est là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais soyez doux, bienveillants et compatissants avec vous-même. Ne soyez pas trop durs, ne soyez pas trop exigeants. Et vous ne pouvez pas guérir comme ça en un claquement de doigts. S'il y a des émotions, c'est OK. S'il y a des relations qui se terminent, c'est OK. S'il y a encore des peurs, c'est OK. Prenez le temps. Prenez le temps de vous aimer aussi. Prenez le temps de vous chérir. Prenez le temps de vous choyer. Prenez le temps de vous honorer. Faites des choses qui vous font du plaisir, qui vous font du bien. Si vous aimez, je ne sais pas moi, la mode, achetez-vous des nouveaux vêtements. Si vous aimez prendre du temps pour vous, achetez-vous des bouquins, allez faire un bain, allez faire une balade en forêt. Si votre passion c'est le voyage, offrez-vous un week-end, un petit voyage.
Si vous aimez, je ne sais pas, la décoration, ben changez de décoration. Faites des choses qui vous nourrissent. Faites des choses qui vous animent. Faites des choses qui vous font vibrer. Et soyez en gratitude pour le chemin parcouru. Parce que vous ne voyez pas peut-être votre évolution. Vous avez l'impression de stagner et de ne pas évoluer, de faire un pas en arrière, un pas en avant et 10 pas en arrière. Mais on vous dit non. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de guérir. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes sur ce chemin, les amis. Et là, je suis là pour vous rappeler, les amis, que ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre propre guidance. Je ne vous demande pas de croire en moi. Même je suis là pour vous aider, évidemment, et vous accompagner. Et si vous croyez en moi, tant mieux. Mais le plus important, c'est de croire en vous. Moi, je ne suis pas là pour que vous croyiez en moi. Je suis là pour que vous croyiez en vous. C'est ça la différence. Moi, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est que vous croyiez en vous et que vous retrouviez le chemin en vous. Que vous retrouviez votre rayonnement en vous, votre souveraineté en vous, votre pouvoir en vous. Et ça, je vous le dis dans mon cœur, de tout mon cœur. C'est pas que vous croyez en moi, c'est pas ça. Même si, bien évidemment, ça fait plaisir. Oh, c'est puissant. Là, je suis touchée, là. Je suis hyper touchée, je suis hyper émue parce que je sens que le message, il est puissant, le message, il est intense. Et si vous avez besoin de réécouter la guidance, les amis, réécoutez la guidance. Mais croyez en vous, c'est ça l'essentiel. Ce que vous cherchez, à l'extérieur de vous et en vous. Vous êtes ce que vous cherchez. C'est ça, en fait. Vous êtes tout ça. Vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la joie, vous êtes le bonheur, vous êtes tout ça, mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de couches, il y a trop de schémas, il y a trop de blessures. Mais lorsque vous allez nettoyer tout ça, lorsque vous allez lâcher tout ça, et ça prendra le temps qu'il faudra, vous allez voir à quel point vous êtes une belle âme. Mais en fait, on ne connaît pas sa beauté. On ne connaît pas sa beauté. On ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas sa puissance. On ne connaît pas sa force. On ne connaît pas sa vérité. On ne connaît pas son authenticité tant qu'on n'a pas été faire le ménage à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on fait le ménage en soi, le ménage se fait automatiquement par effet de ricochet à l'extérieur de soi. Et je vous assure que ça en vaut la chandelle. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, ça serait vous mentir. Que le travail intérieur c'est facile, que l'éveil spirituel c'est facile. Bien sûr que non, c'est pas facile. Des fois on est dans des impasses, des fois on se dit que ça vaut le coup de faire tout ce travail. Mais je vous assure que oui, ça vaut le coup. Et vous vous en rendrez compte plus tard. Plus tard. Mais vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. Soyez reconnaissants et soyez dans la gratitude de qui vous êtes. Et arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous faire petit, arrêtez de vous sous-estimer et arrêtez de vous excuser aussi. Vous êtes qui vous êtes. Et il n'y a pas de honte à être lumineux, à être lumineuse. Il n'y a pas de honte à être soi. Il n'y a pas de honte à être différent. Il n'y a pas de honte à être sensible. Il n'y a pas de honte à être émotionnel. C'est ce qui nous rend vivants. Et là, je vais vous parler d'un truc très personnel. C'est pareil. Moi, j'ai longtemps eu peur de mes propres émotions, de ma sensibilité. Parce que je voyais ma sensibilité comme un fardeau. Parce que je ressentais tout très fort. Je ressentais les énergies très fort. Je ressentais les lieux, je ressentais les personnes, je ressentais les critiques, je ressentais les attaques, je ressentais la méchanceté, je ressentais les émotions des autres très fort.
Et j'étais dans des... Des fois, je n'arrivais même pas à faire la différence entre mes propres émotions et les émotions que je captais à l'extérieur de moi. Et pendant longtemps, j'ai prié fort pour ne plus ressentir, pour ne plus avoir cette sensibilité qui pour moi était un handicap par rapport dans le vie dans lequel on monte, le monde dans lequel on vit, parce que je me dis mais pourquoi moi je suis sensible comme ça? Pourquoi moi je prends les choses à cœur? Pourquoi j'arrive pas à contrôler mes émotions? Pourquoi je ressens tout avec intensité? Et pendant des années, j'en ai souffert de cette sensibilité. Et je l'ai rejetée. Je l'ai rejetée, les amis. Parce que pour moi, c'était trop lourd à porter, cette sensibilité. Et ensuite, j'ai compris. J'ai compris que cette sensibilité, je devais faire la paix avec elle. Parce que j'étais en combat, je combattais contre moi-même. Je combattais contre une part de moi. En fait, cette sensibilité, c'est ce que j'étais, mais moi, je ne voulais pas être sensible, je voulais être forte. Je combattais contre moi. Et lorsque j'ai compris, j'ai fait la paix avec moi, j'ai fait la paix avec cette sensibilité. J'ai pris cette sensibilité, je l'ai accueillie dans mon cœur et je lui ai dit, je t'accepte. Tu fais partie de moi. Et aujourd'hui, je ne te rejette plus. J'ai fait la paix avec ma sensibilité. Et lorsque j'ai fait la paix avec ma sensibilité, les amis, l'apothéose. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus en conflit avec moi. J'ai fait la paix à qui j'étais, je me suis acceptée, je m'accepte telle que je suis. Et cette sensibilité aujourd'hui, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que cette sensibilité aujourd'hui me permet d'être là avec vous. Elle me permet de vous transmettre des messages. Elle me permet d'avoir la guidance divine. Cette sensibilité elle me permet de capter les énergies, de ressentir les âmes, les gens, de ressentir la vie. La vie, je ressens la vie en moi. Je vis tout intensément. Même ma sensibilité, je la vis intensément. Et c'est grâce à cette sensibilité que j'arrive à canaliser des messages aujourd'hui et à être dans ma vérité. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte de qui je suis. Je n'ai plus honte d'être différente. Je n'ai plus honte de ma magie, de ma médiumnité que j'ai longtemps cachée pour ne pas être rejetée. Mais que je l'ai cachée ou pas, je me suis sentie rejetée. Parce que je me rejetais moi-même, je rejetais une part de moi. Et cette part de moi qui fait qui je suis. Et si je vous transmets ça, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous dire qu'il y a des parts en vous qui sommeillent. Il y a des parts en vous qui sont encore endormies, qui sont encore en silence, qui sont cachées, qui ont besoin d'être activées. Il y a des parts en vous et vous devez faire la paix avec vous pour retrouver tous vos potentiels, pour retrouver toute votre puissance, toute votre force. Mais là, et quand vous allez faire ça, ça va être le Graal, ça va être l'apothéose. Le Graal, l'apothéose. Mais pour ça, vous devez accueillir votre sensibilité, accueillir vos dons, accueillir votre originalité, accueillir votre personnalité, accueillir, je ne sais pas, peut-être que vous avez un style vestimentaire qui est différent, peut-être que vous avez des goûts différents, peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous avez des, je ne sais pas, des passions différentes. Accueillir qui vous êtes. On n'est pas des robots, on n'est pas des clones. Et oui, effectivement, on est dans une société où on veut faire de nous des robots, on veut faire de nous des clones. Et qu'on se ressemble tous. Mais vous pouvez faire tous les robots que vous voulez, un robot n'a pas d'âme. Et c'est comme avec l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est hyper puissant, c'est tout ce qu'on veut. Mais on peut dire ce qu'on veut. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme. N'a pas d'âme. Et là, on a besoin d'être connecté à quoi? Son âme, son cœur, à la vie. Et je ne suis pas contre la technologie, pas du tout. Je suis pour la technologie, mais lorsque la technologie accompagne la vie.
Oui, c'est ça que je veux. La technologie qui accompagne au service de la vie. Et vous avez besoin d'être en vie. D'être en vie. Et ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Et ne vous laissez pas duper en vous faisant croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et que ça ne vaut pas le coup de faire tout ce travail. Que ça ne sert à rien. Ne vous laissez pas duper, les amis. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'aller vers votre vérité, votre lumière. Continuez de rayonner, de briller. Et peu importe si ça dérange l'ombre. Et vous êtes sur cette chaîne de Amel Diamanta. Diamanta, les diamants Amel et les diamants de lumière. Et vous êtes tous des diamants de lumière. Mais vous avez peur de briller. Vous avez peur de rayonner. Vous avez peur de votre beauté, de votre authenticité, de votre éclat. Et moi, je suis là pour révéler votre éclat. Et si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Pourquoi? Parce que si nous tous, l'un avec les autres, on révèle tous notre éclat, qu'est-ce que ça va donner, vous pensez? Des milliers d'étoiles, des milliers de diamants. Et là, on va faire quoi? Ben, on va apporter de la lumière dans ce monde de brut. Et qu'on le veuille ou non, on est actuellement dans une guerre spirituelle. Entre l'ombre et la lumière. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a l'ombre et la lumière. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Moi, pour moi, il y a l'ombre et il y a la lumière. C'est simple. Et pour combattre l'ombre, il faut utiliser sa lumière, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on veut nous éteindre. C'est pour ça qu'on veut nous faire taire. C'est pour ça que vous subissez des attaques. Et c'est pour ça qu'on vous fait croire, douter votre mental là, qui est en train de vous faire croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais si vous êtes sur le bon chemin, et c'est normal de douter, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous d'avoir des moments de down, des moments où on se dit à quoi bon? À quoi bon se battre? Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, on est des humains, on est vivants. Et on l'accepte. Et on continue d'avancer. D'avancer vers sa vérité, vers son authenticité et vers sa souveraineté. Et je vais prendre le droit d'aimer dehors. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, dis donc, ça c'est de la guidance. Hein. Portail de lumière, oracle des fées. Bim. Allez. La séparation et la créativité à l'envers. Je me libère et me guéris de nos liens. Je me libère et me guéris de nos liens. Vous êtes en train de guérir de certains liens. Et si je vous ai parlé tout à l'heure de défragmentation, vous voyez là, tous ces puzzles là qui sont défragmentés, vous êtes en train de vous libérer de liens et vous êtes en train de guérir de certains liens qui ne sont plus alignés avec la personne que vous êtes en train de devenir. La créativité, j'exprime ma vérité à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Parce qu'on vous dit d'exprimer qui vous êtes,
d'exprimer votre authenticité, votre originalité, votre créativité, votre couleur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de rayonnement, d'oser rayonner, d'oser être qui vous êtes, peu importe si ça dérange. Et c'est pour ça que cette créativité, elle est à l'envers. Parce que vous avez plein de potentiel inexploité, les amis, inexploité. Et peut-être pour certains d'entre vous, des dons, des capacités qui sont en silence, qui sont en dormance. Et là, on vous demande de révéler, de laisser jaillir tout cet éclat qui est à l'intérieur de vous, de laisser jaillir cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Laissez-la briller. Vous avez peur de quoi, les amis? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur de briller? Pourquoi vous avez peur d'être vu? Pourquoi vous vous cachez derrière ce rideau? Pourquoi vous vous minimisez? Parce que vous avez peur quoi? Qu'on dise que vous êtes narcissique? Que vous êtes égoïste? Que vous preniez trop de place? Parce que vous pensez que être petit, c'est peut-être mieux? Je vais en prendre une dernière et je pense qu'on va arrêter la guidance. J'ai dit beaucoup d'informations. Bim! Et voilà. Et on a la carte qui a sauté. Lâchez prise. Et on vous dit quoi, les amis? Lâchez prise. Laissez-vous aller. Regardez cette femme, comment elle est libre. Comment elle est libre, comment elle se lâche la grappe. Regardez, elle s'envole. Regardez comment elle rayonne, elle brille. Il y a une poussière d'étoiles derrière elle, une poussière de fée tellement elle rayonne. Elle est libre, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de lâcher tout ce qui l'alourdit et de vivre sa vie. Elle a décidé d'arrêter de contrôler son image, d'arrêter de contrôler ce que disent les gens sur elle. Elle a décidé d'être en accord avec elle, avec sa vérité, avec son originalité, son authenticité. Regardez comment elle rayonne. Et regardez ce qu'elle fait, cette femme. Elle lâche derrière elle une pluie d'étoiles. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'on rayonne tous. Parce que si nous tous, on rayonne tous ensemble, regardez ce qu'on va faire dans le monde. On va aider les autres aussi à se réveiller. On va aider les autres aussi à se libérer. Et c'est en faisant quoi? En montrant l'exemple. Et plus on aura d'âmes qui se réveillent, qui se révèlent, qui guérissent, qui vivent dans la joie, et plus on vivra dans un monde de joie. Mais là, la joie, elle n'y est pas là en ce moment dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de lumière. En tout cas, il y en a très peu. Et vous, vous êtes les lumières de demain. Et on vous dit d'arrêter d'être dur avec vous-même, de vous laisser oser être vous-même. Osez être qui vous êtes. Osez être, osez briller. Allez voir ma guidance sur oser être, oser briller. Je vous les mettrai dans la communauté. Je vous mettrai la guidance. Osez être, oser briller. Et l'autre guidance que je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais plus c'était laquelle. Je vous ai parlé d'une autre guidance. Je vous la mettrai dans la communauté. Et elles sont intemporelles. Vous pouvez les voir quand vous voulez. Elle est magnifique, cette carte. Et c'est ça qu'on vous demande. Vous êtes ce que vous cherchez. Et tout ce que vous cherchez à l'extérieur est en vous. Et c'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui avec cette guidance. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura réveillé. J'espère qu'elle vous aura secoué un petit peu. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'elle vous aura connecté à votre vérité. Et que vous retrouverez le Graal en vous. La coupe pleine, la coupe de joie, de bonheur, d'abondance, de célébration, de rayonnement. Et je vous embrasse. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, Mon cœur est avec vous, mon cœur est avec vous. Je vous embrasse très fort, tous et toutes et à chacun. Et personnellement, chacun de vous. Je vous souhaite
Je vous souhaite de vous révéler. Je vous souhaite de vous libérer. Je vous souhaite de vous respecter. Je vous souhaite de vous honorer. Et je vous souhaite de briller, les amis. Je vous souhaite tous et toutes de briller. De briller de mille feux. Et de ne plus jamais douter de qui vous êtes. Ou de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes petit, que vous êtes un petit être humain. Alors que ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes bien plus que ça. Beaucoup plus que ça. Mais vous allez l'apprendre. Et si vous restez sur cette chaîne, vous allez le découvrir petit à petit. Voilà, je vous embrasse. Je vous envoie plein de love et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.